Etiel. Alors les gars, aujourd'hui, ça sera encore une autre super vidéo. Nous allons parler des femmes qui divorcent leur mari sans de bonnes raisons. Mais c'est parti. Salam alaikum wa rahmatullah. Je viens de recevoir le DM d'un frère qui me dit: parle des femmes qui divorcent pour rien. Ma femme, au bout de 10 ans de mariage, vient de prendre les 3 enfants et me quitter soudainement. J'ai rien vu venir. Elle divorce pour rien. Mon frère, je n'ai jamais croisé une femme qui divorce pour rien. Et toi, quand tu dis qu'elle a divorcé pour rien, en réalité, ce que tu es en train de dire, c'est elle a divorcé pour aucune raison pour lesquelles toi, t'aurais divorcé. Pour aucune raison que tu arrives à valider. Mais c'est tout à fait ça le problème. C'est que tu n'arrives pas à valider ce qui se passe chez elle. Je vois d'ici les nombreuses tentatives où elle a demandé de l'aide que tu n'as pas validé. Elle a exprimé peut-être des problèmes que tu n'as pas validés. Elle a fait des réclamations que tu n'as pas validées. Et au bout d'un moment, elle s'est sentie seule à deux. Ta présence dans sa vie, c'était comme avoir soif et avoir de l'eau en face de soi et l'incapacité de boire. Et du coup, elle s'est dit, soif pour soif, autant être seule. Quand on ne valide pas... Hein, les gars, je veux bien vous rappeler qu'elle elle connaît même pas l'histoire du fond. C'est un homme qui lui a envoyé cet email en lui disant que ma femme m'a quitté avec mes 3 enfants. Je veux juste vous donner le contexte, les gars. Un de ses subscribers lui a envoyé un email en disant: écoute, je veux que tu puisses parler des femmes qui quittent leur mariage sans aucune bonne raison. Elle a juste pris mes 3 enfants et elle est partie sans aucune raison. Et toutes les raisons qu'elle est en train de donner, elle est en train de les fonder. Elle sous-entend que cette femme a eu des bonnes raisons pour quitter. Suivez les gars. C'est toujours leur faute. C'est toujours pas de leur faute, peu importe les situations. Mais suivons les gars, suivons. Les soucis de l'autre, on dit à l'autre, tu n'as pas de valeur. Aucune femme n'accepte d'exister dans un couple où elle n'a pas de valeur, où elle n'a pas de place. Et je suis d'accord pour dire que nous, les femmes, on a aussi notre lot de responsabilités dans cette affaire. On ne nous apprend pas les différences entre les hommes et les femmes. On ne nous apprend pas les communications saines, la façon de demander. Plein de choses qu'on peut discuter long, large et en travers. Mais la réalité, c'est qu'aucune femme ne divorce sans raison. Cette même phrase, c'est l'aveu du problème. Et dans un couple, ce sont les conflits réglés. Excusez-moi les gars, aucune femme ne divorce sans aucune raison. La majorité des divorces, la majorité des séparations, les femmes disent que c'est soi-disant pour être heureux. C'est pour poursuivre leur bonheur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison concrète. Mais elles partent carrément pour être plus heureux parce que c'est choisissent elles-mêmes. Ce qu'on appelle en anglais irreconcilable differences. C'est ça la majorité des raisons. C'est là, les records sont là. Les records sont là. Pourquoi elle dit que aucune femme ne quitte sans aucune raison? C'est ridicule. Les gars, s'il vous plaît, un like avant que nous puissions continuer, les gars. Un like, les gars. Qui renforce la relation. Mais un conflit, ce n'est pas « j'ai un problème avec toi », non. Un conflit, c'est toi et moi contre un problème, contre une situation. On va faire équipe pour faire face. Je sais qu'un divorce est très très douloureux. Je sais. Mais c'est aussi l'occasion d'être radicalement honnête avec soi-même et dire en quoi j'ai mal géré, quelles sont les fautes que j'ai faites et comment je peux améliorer le tir et épargner les enfants parce qu'ils y sont pour rien dans toute cette affaire.
Et un dernier rappel d'un verset du Coran qui dit وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ. N'oubliez pas les meilleurs moments entre vous. Ça, c'est vraiment de la connerie pure et simple. Pas de pierre sur cette femme, mais c'est de la connerie pure et simple. Je répète encore. Voilà la raison pourquoi la majorité des hommes ne disent pas leurs problèmes ouvertement. Parce que cette femme a eu une lettre d'un homme qui a ouvert son cœur pour lui exprimer son problème, tout en disant que ma femme m'a quitté sans aucune raison. Pourquoi est-ce qu'elle ne prend pas les raisons que l'homme a données tout au clair? Écoute, il n'y a pas de raison, elle est partie. Pourquoi est-ce qu'elle essaye de sous-entendre que sûrement il y a des raisons valides pour lesquelles la femme a quitté? Est-ce que lorsque les femmes viennent sur Internet et commencent à dire comment est-ce que l'homme les a trompés, okay? Comment est-ce que les hommes sont des chiens et que les hommes quittent leur mariage et vont s'amuser, est-ce que les personnes essayent de commencer à questionner les femmes? Non, mais il n'a pas quitté pour rien, mais qu'est-ce que tu as fait pour qu'il puisse quitter? Mais qu'est-ce que tu as fait pour qu'il puisse te tromper? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qu'on voit souvent dans les réseaux sociaux? C'est you go. Vas-y, tu es forte. Laisse-le. Les hommes sont tous des aventuriers. Les hommes sont tous des chiens. Les hommes sont... Il n'y a pas moyen de satisfaire un homme. Tu peux tout bien faire pour un homme. Il finira toujours par te quitter. C'est ce qu'on entend. On ne justifie pas pourquoi est-ce qu'un homme a quitté une femme sans preuve. Elle n'a pas de preuve. Voilà pourquoi je vous dis ce mouvement masculiniste est en train de boom à fond, parce que les hommes, nous avons entendu cette histoire pendant des décennies et des décennies. C'est toujours la version des femmes, toujours la version des femmes, toujours la version des femmes, dans toutes les émissions télévisées, dans toutes les séries télévisées. C'est toujours la version des femmes. Pourquoi la femme ceci? Pourquoi la femme est maltraitée? Pourquoi la femme a été oppressée? Pourquoi la femme? Mais finalement, nous-mêmes, les hommes qui avons quéri et qui continuent à porter ce monde sur le dos, tout ce que vous voyez autour de vous a été créé. Et tout ce que vous voyez autour de vous est maintenu par des hommes. On porte ce monde sur notre dos, sur notre sueur et sur notre sang. Mais personne n'entend la version de l'homme. Les gens s'en foutent. À chaque fois qu'il y a un problème, on écoute toujours la version de la femme et on se dit, il faut la croire. Vous connaissez les slogans qui sortent récemment, comme le slogan américain qui disent « Believe all women ». Vous connaissez ce slogan stupide. Alors que nous connaissons que la majorité des femmes mentent dans les procès. La majorité des accusations que les femmes disent contre leurs conjoints, ce sont des mensonges. Combien de fois, il y a même des avocats qui conseillent aux femmes qui se séparent de leur mari ou aux femmes qui ont des problèmes conjugaux d'ajouter ou de mentir ou d'exagérer qu'il y a eu abus. C'est conseillé, c'est là sur le papier. On les dit tout clairement. Lorsque tu dis seulement que tu as été abusé, que ce soit financièrement, que ce soit verbalement, que ce soit... L'homme va être cleaned. On va vraiment se débarrasser de lui. On va vraiment lui sucer de tout ce qu'il a. C'est un conseil que presque tous les avocats le disent. Non, tu vas là, tu pleures un tout petit peu et tu ajoutes ceci, ajoute cela. Tu verras. Toi, tu connais comment jouer la carte. Elles le savent. Elles le savent et elles l'utilisent. L'exemple est là d'une musulmane qui a l'air très respectée, mais qui a
totalement mis à l'écart la recommandation de son propre subscriber. L'homme qui dit la femme a quitté, ma femme m'a quitté pour rien, elle a dit je ne connais pas une femme qui a quitté pour rien. Les gars, c'est tout, c'est à l'internet. C'est à l'internet. Vous pouvez les trouver partout, les femmes qui quittent pour rien. Vous les trouvez partout. Vous les trouvez partout. Elle se dit je ne me sentais pas heureux. C'est comme si je manquais quelque chose. Il fallait que je puisse quitter. Il fallait que je me choisisse moi. Oui, c'était un bon gars, c'était un homme trop gentil. Checkez dans les vidéos, c'est là, les vidéos sont là. Ce n'est pas du charabia. Je ne parle pas chinois, checkez. Les gars, nous allons passer à notre deuxième vidéo, les gars. La deuxième vidéo, c'est une femme qui va définitivement juste donner un conseil aux petites ou un conseil ou va parler de ce qu'elle pense, des femmes qui, voilà, quoi, qui s'amusent, des femmes modernes qui prennent tout à la légère, quoi. Donc, on va suivre la vidéo. C'est vraiment triste la situation actuelle des relations des amoureux. C'est vraiment triste. Un homme qui vient pour se justifier, pour dire son problème, il est jeté, son concern est carrément dismissed. Très triste. Prochaine vidéo, les gars. Je viens de voir là une jeune femme de 23 ans là, qui était en pleurs dans la rue avec toutes ses affaires, ses valises. Donc elle venait de divorcer et elle disait que voilà, elle venait de divorcer, elle n'avait plus rien du tout, elle ne savait plus du tout où aller. Et son mari, il avait payé une dot à 1 euro. Alors, bon, je ne sais pas exactement si c'est réellement 1 euro symbolique, peu importe. Mais les filles, en fait, peu importe de la communauté d'où vous venez, peu importe. En fait, assumez-vous déjà, vous, toute seule, avant de vouloir vous marier. Accomplissez-vous déjà, soyez des femmes accomplies avant le mariage. Aujourd'hui, vous voulez trop attendre après les hommes. C'est quel genre? C'est quel genre? Tant de femmes se sont battues pour avoir une indépendance financière. Et vous, vous en êtes encore là en 2024 à attendre après un homme. Mais c'est vous qui êtes en tort, les filles. Moi, je ne peux pas pleurer pour vous. Je suis désolée. Je suis désolée, dot ou pas dot. Le mec, s'il a envie de faire des dingueries, il va te faire des dingueries, en fait. Donc, je ne comprends pas comment, en 2024, il y ait encore des sujets de ce type. Moi, personnellement, j'élève une queen. Mais ma queen, je lui ai dit, elle le sait, je veux qu'elle investisse toute seule avant de s'engager dans quelques relations sérieuses avec son amoureux. Je veux qu'elle soit accomplie toute seule. Je suis désolée, les filles. Le problème, c'est ça votre génération. C'est-à-dire qu'en fait, vous voulez tout. Vous voulez l'indépendance, vous voulez l'autonomie, vous voulez pas de contraintes. J'ai vu deux petites... je sais même pas... deux écervelés, là. Deux écervelés qui estimaient que... Je sais même pas 25 piges, hein, je pense. Déjà maquillés comme des voitures volées. Voitures volées, mais volées, mais genre... je sais même pas où. Tu dois pas cuisiner. Avant qu'elle puisse continuer, elle va dire quelque chose de très important, mais je voulais dire un point très important. Okay? Écoutez, le monde moderne où nous sommes en train de vivre, cette situation de la femme indépendante, moi personnellement, je ne crois pas que la femme est vraiment indépendante, mais allons-y, indépendante, qui a son propre argent, qui a son propre boulot, qui a presque tout ce qu'elle a là, tout ce qu'elle veut, ça ne change rien sur la qualité des hommes que tu attires. Okay? Il y a beaucoup de parents qui poussent leurs enfants à se retrouver d'abord financièrement, à avoir tout ce qu'elles ont. Je parle plus des filles, ok? De trouver un bon boulot et puis après, elles vont se focus dans les relations amoureuses.
Je comprends cette situation parce que c'est quelque chose de nouveau. Elle croit qu'en faisant ça, les hommes vont en quelque sorte les considérer mieux que les femmes qui n'ont pas de boulot, qui n'ont pas de sous. La première chose que les hommes de qualité cherchent chez une femme, c'est le soutien. C'est la coopération. Est-ce que cette femme écoute et suit tes instructions? Parce que les hommes de qualité ont déjà une vie très bien design, ont déjà un frame. Tout le monde qui vient dans leur vie doit entrer dans ce frame-là. Comme ça, nous pouvons avancer. Alors, si tu as des bonnes premières qualités que les hommes cherchent chez une femme, c'est la coopération. Est-ce que cette femme suit les instructions? Est-ce que cette femme est prête à entrer dans mon programme et amener un plus? Ça, c'est la meilleure des qualités. Alors, elle peut bien avoir ce qu'elle a, sa carrière et toutes les histoires. Mais est-ce que sa carrière va s'aligner sur le plan de son homme? Voilà pourquoi je dis que la majorité des parents qui poussent leurs filles à d'abord arriver à des études de ouf, des diplômes. En fait, ce sont juste que des diplômes et tout le truc. Parce que là, les femmes, en général, n'ont pas de longue carrière. Parce que la femme, en général, elle poursuit plus ce qui la rend heureux. Elle poursuit cette... Vous connaissez de quoi je parle? Ce qui la fait, ce qui bouge ses émotions. Voilà pourquoi elles vont souvent dans des carrières d'art, des carrières qui ne rémunèrent pas trop, mais qui leur rend, qui poussent leurs émotions, comme l'enseignement, vous savez, les carrières de langage, tout ce qui est art, ça ne rémunère pas grand-chose. Mais elles le choisissent parce que ça leur rend heureux. Et puis, après quelques temps, elle va vouloir changer de carrière. Après quelques temps, elle va se dire que je veux des enfants. Après quelques temps, elle va se dire, OK, non, maintenant, je veux me retrouver. Ça, c'est la femme. Alors, les hommes de qualité connaissent ça. Les hommes de qualité savent que, oui, tu peux avoir une carrière, mais cette carrière doit aller en fonction avec où moi je vais, ou doit aller d'égal à égal, ou dans la même direction où moi je vais. Alors, c'est triste. Généralement, certains parents vraiment croient que si ma fille a des diplômes, si ma fille a une bonne carrière, elle va trouver un très bon gars. Ça ne change presque rien. Si tu veux que ta fille puisse trouver un bon gars, focus-toi qu'elle puisse savoir qu'est-ce que les bons gars de qualité veulent chez une femme. Qu'est-ce que les bons gars de qualité apprécient vraiment chez une femme? Si tu veux que ta fille puisse avoir un bon gars, fais-le. Ne dis pas que non, va avoir des diplômes pour que tu ne puisses pas prendre, pour que le gars que tu auras puisse te prendre comme un chien. Ça ne marche pas comme ça. Ça, c'est juste la majorité des femmes qui croient que parce qu'elles valorisent trop les diplômes, parce qu'elles valorisent trop la situation financière, parce qu'elles valorisent trop cette situation économique ou cette situation sociale, alors elles font cette symétrie tout en croyant que voilà, si j'ai cette situation, notamment les hommes aussi vont me prendre, vont croire que je suis des valeurs. Ça ne marche pas comme ça. C'est vraiment triste, mais bon, c'est la situation actuelle. Continuons ce qu'elle a à dire. Continuons. Quand t'es une belle meuf, je suis désolé, ton homme, il doit t'emmener au resto. Mais c'est quel genre de discours, ça? C'est quel genre de discours, bande de teubés que vous êtes? Parce que c'est ça la vérité. C'est qu'en fait, vous regardez trop, les séries, 2, les réseaux vous ont fait vriller. En fait, il s'agit juste, je vais vous donner un conseil qui est très simple, vous bougez votre derche en fait.
Vous savez, votre cul là que vous posez, vous croyez quoi? Que les mecs c'est vos tapins? Ben non, vous allez vous bouger le cul, vous allez vous créer votre situation, et après vous serez en mesure de dire, ouais j'y vais, non j'y vais pas. Au-delà de, moi après je parle de situation, mais sincèrement, quand j'entends parler la meuf, où est même l'amour dedans? C'est ça que vous n'avez pas compris. Vous ne comprenez pas qu'il y a un déséquilibre quand l'autre amène tout sur la table. C'est lui qui va fixer les règles. Pourquoi vous n'écartez votre gorge? Vous comprenez pas? Mais il faut vous bouger, je suis désolé. Voilà. Et les parents, je vous le dis, arrêtez avec ces conneries là. Vos filles, se faire entretenir, elles doivent, les mecs de vos filles doivent vous entretenir. 2024, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Fierté, dignité? On est parti où? En tout cas, force à toi, mais tu vas te bouger. Donc, en fait, déjà, tu vas commencer. Je sais pas si tu as de la famille, des amis. Tu vas rebondir. Il y en a plein qui sont tombés, qui se sont relevés. D'accord? Tu vas te trouver un taf. Voilà, tu vas te trouver un taf. Même si tu gagnes pas des milliers et des cents, tu vas te trouver un taf. Et puis, tu vas te remonter, en fait. Tu vas arrêter de pleurer, là, en plus, sur les réseaux. C'est quoi, ça? Dignité, on vous a dit. Vous commencez à m'énerver, hein. Oh! Ah. En tout cas, c'est que... En tout cas, Gino t'a dit un commentaire très important. La majorité des femmes ne savent pas ce que les hommes désirent, alors que les hommes, contrairement, connaissent vraiment ce que les femmes désirent. Ça, c'est vraiment quelque chose qui dit une réalité du dating actuel très, très clairement. Voilà le vrai problème de fond. Lorsque tu as été enseignée depuis que tu étais toute petite que tu es meilleure, que toi tu es parfaite, qu'on doit tout faire pour toi, le monde tourne autour de toi. Exactement, tu vas commencer à le croire. Tu vas commencer à croire que non, mais voilà, l'homme doit ajuster. L'homme doit ajuster à ce que je veux. Alors que si tu veux quelque chose, dans tout ce qu'elles ont fait, elles ont travaillé, elles sont allées avoir des diplômes, elles ont étudié pour ça. Elles sont allées pour trouver des boulots, elles ont appliqué des CV, elles ont essayé de se battre pour montrer leur capacité, si elles peuvent vraiment travailler pour la compagnie. Mais lorsqu'il s'agit d'un homme, elles ne veulent faire aucun effort. L'homme doit bouger, l'homme doit s'ajuster. Elles ne veulent pas connaître ce que les hommes veulent. Toute personne ici qui a déjà été avec une femme qui l'aimait vraiment, avec une femme qui la voyait comme un alpha, vous allez voir que cette femme-là va faire tout pour vous, sans même que vous puissiez lui demander de faire. Elle va faire tout pour vous. Alors, quand toutes ces femmes parlent là, mes diplômes, ça va me donner de la valeur. Ça ne sert à rien, c'est de la foutaise. Parce que si aujourd'hui, je le dis toujours, elle a un certain niveau, elle sera attirée par les gens de ce niveau-là ou plus haut. Donc, ça ne change rien si elle fait 500 000 € le mois. Finalement, elle va commencer à être attirée par les gens qui font 500 000 € ou plus par mois. Merci beaucoup à toi, MJSK. Merci beaucoup à toi, mon frère. Elle va s'attirer à des gens qui font beaucoup plus, donc ça ne change rien. Ça l'a juste changé dans le bracket où elle est, dans la ligue où elle est. Elle est dans une autre ligue. C'est cette cacophonie-là que le monde moderne a, que les femmes ont. Malheureusement, lorsqu'elles arrivent à 30 ans, frappage du mur, finalement, certaines se ressaisissent et elles se disent « Ah, si je savais, pourquoi est-ce que j'avais laissé John Doe qui me voulait lorsque j'avais 20 ans? John Doe faisait tout pour moi.
Il voulait que je sois sa femme. Il voulait que nous puissions évoluer ensemble. Moi, je me suis dit non, il faut que je puisse continuer avec mes études, il faut que je puisse évoluer, il faut que je puisse continuer à m'épanouir, il faut que je puisse faire tout ce que je veux d'abord. Et puis quand j'ai de l'expérience, quand je fais assez d'argent, maintenant je vais aller trouver l'homme que je veux, l'homme de mon niveau. Et à 30 ans, 35 ans, frappage du mur, elles se rendent compte que leur dating pool est très petit. Les hommes qu'elles veulent le regardent juste comme de la nourriture, à briser le dos et puis à passer à l'autre. Parce que lorsqu'elles se sont tellement battues dans le monde pour avoir tout ce qu'elles veulent, elles ont aussi développé en même temps des caractères qui leur tournent totalement comme des femmes masculines. Elles deviennent trop disagreeable. Donc, elles ne veulent pas suivre les instructions si facilement. Elles veulent tout diriger. Alors, lorsque tu trouves un homme déjà assis dans son bus, qui a déjà c'est une situation. Alors, nous allons terminer avec une vidéo d'un confrère, ok, qui a vraiment, celui-ci vraiment, il a vraiment déchiré toute, vous allez voir de quoi je parle. Tous ces principes que les femmes aiment bien donner dans les réseaux sociaux, tous ces principes que nous voyons que les femmes fortes essayent de nous inculquer. Vous allez voir de quoi je parle. Terminons avec notre confrère ici. OK? C'est parti. 80% des divorces sont poussés par les femmes. Et les femmes, en général, quand on met ce fait en avant, elles disent « Oui, mais c'est parce que c'est les hommes qui nous torturent mentalement. » Bah alors comment ça se fait que dans les mariages lesbiens, il y a 2 fois plus de divorces que dans les mariages gays? Si ça vient de l'homme, comment ça se fait? Quand t'as 2 lesbiennes qui divorcent, c'est la faute de quel homme, du coup? Premier point. Il est vraiment au point. Vous pouvez le Google très rapidement. Les femmes lesbiennes divorcent plus que les hommes. Donc c'est les femmes qui sont impulsives, qui suivent leurs émotions et qui le font par égoïsme. D'ailleurs, une femme divorcera parce qu'elle ne se sent pas bien, d'accord? C'est toujours une question d'elle. Un homme, lui, reste dans un mariage qui le rend malheureux, fait des compromis sur le fait qu'il n'obtient absolument pas de sexe, alors que c'est l'une des raisons les principales pour lesquelles il s'est marié avec la femme, que sa femme lui manque de respect la plupart du temps devant les gens et que plus le temps passe, plus elle se masculinise et plus lui se féminise. Au point où soit le mec il se met à parler de moins en moins, soit il se met à avoir de plus en plus des traits de victime sur le visage quand il est marié. Waouh! Alors les gars, laissez-moi savoir s'il y a des problèmes de son. Ne me dites pas, aujourd'hui encore, est-ce que nous avons des problèmes de son, les gars, s'il vous plaît? Je ne crois pas que j'ai des problèmes de son aujourd'hui. Alors, Gino, pour toi, c'est revenu? Aïe, 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 ok, c'est parti, continuons. Et ça, aucun homme ne peut le nier. Seule une femme niera ce que je suis en train de dire, encore une fois comme je l'ai dit précédemment, puisque quand elle est battue par la logique, elle se met à insulter et à être émotionnelle, puisque son terrain n'est déjà pas la logique. Waouh! Je crois que cette vidéo a été coupée short, mais vous avez eu l'idée. Notre gars ici a dit très clairement que les femmes disent toujours que c'est la faute des hommes. Voilà pourquoi il y a des divorces, parce que les hommes ne veulent pas faire A, B, C, D. Lorsque nous leur demandons de faire certaines histoires, je ne veux pas. Il y a même des femmes qui ont cette audacité de dire qu'on ne veut pas être des mamans, on ne veut pas être des mamans pour des hommes qui sont des grown-up. On ne peut pas tout faire pour vous comme si vous êtes des enfants. Excusez-moi. Mais alors que dans les mariages lesbiennes, ça a le taux le plus élevé
Les mariages lesbiennes ont le taux le plus élevé de divorce, le taux le plus élevé des, comment dirais-je, des violences conjugales. Maintenant, la faute est à qui? À qui la faute? Alors, les gars, j'espère bien que aujourd'hui, ça a été quand même un succès. Je ne crois pas. Je vais essayer de suivre la rediffusion. J'espère vraiment qu'il n'y ait pas eu de problème de son. OK? Je prie vraiment qu'il n'y ait pas eu de problème de son. En tout cas, merci beaucoup à toi. Merci beaucoup à toi, MJSK, pour ta donation. Merci beaucoup à toi pour avoir contribué. En tout cas, merci, 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 merci. Et à tout le monde qui est en train de suivre, s'il vous plaît, un like et un abonnement afin que nous puissions pousser ce stream à un plus grand nombre d'hommes dans le besoin. Les gars, les hommes ont besoin de s'informer. Les hommes ont besoin de connaître leurs valeurs. Les hommes ont besoin de connaître qui ils sont, qu'ils ont construit ce monde. OK? Voilà vraiment l'objectif de cette chaîne. Merci à tout le monde. Au-dessus de tout, n'oubliez pas de garder votre tête haute. Concentrez-vous sur vos objectifs et tout le reste suivra. En tout cas, à toute l'équipe, merci à Carlito. Merci à Dem Brand. C'est la première fois. Le son de mon micro est bas. Merci beaucoup pour la remarque. Je veux bien voir si je peux carrément... C'est parce que j'évite que ça puisse cracher. Alors, lorsque je m'approche comme ça de mon micro, j'espère que ça ne crache pas toujours. Laissez-moi savoir si ça crache. Laissez-moi savoir, s'il vous plaît, avant de partir, laissez-moi savoir si ça crache. Dem Brand, s'il vous plaît, essaye de me laisser savoir si le micro crache, si tu es toujours là. Parce que tu as dit que mon micro est un peu beaucoup plus bas. Le son de mon micro est un peu beaucoup plus bas. OK. J'espère que ça ne crache pas. Je peux bien m'approcher du micro parce que j'ai mis un filtre. Je crois que ça ne va pas cracher. Merci beaucoup à tout le monde. Je vais regarder la rediffusion et voir encore s'il y a eu des problèmes techniques. S'il y a eu des problèmes techniques parce que vraiment, je crois que là, je commence à maîtriser tout. Merci beaucoup à tout le monde. OK. C'est bon, les gars. On se voit demain. Je vais faire une vidéo... La vidéo précédente, tous les sons étaient tellement très mal. Beaucoup de gens veulent que je puisse refaire la vidéo. Donc, je vais la refaire. Merci beaucoup à vous. Bonne soirée, l'équipe. On se voit demain. Peace.